Avez-vous déjà ressenti un vide en recevant la Sainte Communion? Comme si, malgré votre foi, l'expérience n'était pas aussi profonde qu'elle pourrait l'être, vous retournez à votre banc. Faites le signe de la croix, mais au fond de votre cœur, il semble que cette rencontre sacrée aurait pu être plus intense. Comme si vous aviez reçu quelque chose d'immensément saint sans savoir quoi en faire. Vous n'êtes pas seul. De nombreuses âmes pieuses passent des années à assister à la messe, à communier chaque dimanche, parfois même quotidiennement, sans jamais vraiment saisir la grandeur et la délicatesse de ce moment où Dieu entre en nous. Voici le point essentiel. Le pape Léon XIV le savait, il affirmait qu'au moment de la communion, tout le ciel s'ouvre, les anges s'agenouillent en silence et Jésus se donne entièrement à l'âme qui le reçoit. Mais un détail échappe à beaucoup, la manière dont vous accueillez Jésus à cet instant détermine la profondeur de la grâce que vous recevez. Il ne suffit pas de dire « Amen », il ne suffit pas de répéter des prières automatiques. Selon le pape Léon XIV, il faut dire quelque chose avec un cœur pleinement ouvert et abandonné, comme si vous reconnaissiez recevoir le roi de l'univers, le Dieu vivant, le Sauveur crucifié et ressuscité. Nous voici au cœur de l'enseignement le plus tendre et profond du pape Léon XIV, les mots que nous devons murmurer à Jésus dans l'Eucharistie au moment de la communion. Si vous croyez en la sagesse de ce saint pape, écrivez dans les commentaires « Jésus transforme ma communion ». Votre commentaire aidera à répandre ce message à de nombreuses âmes qui en ont besoin aujourd'hui. Pour d'innombrables catholiques, le rythme de la messe, ces prières anciennes, ces hymnes sublimes, ces sacrements sacrés est une ancre spirituelle qui enracine leur foi dans un monde incertain. Pourtant, malgré cet engagement fidèle, beaucoup ressentent une distance persistante avec Dieu, comme si leurs prières étaient des fils fragiles se défaisant au vent. Vous vous agenouillez sur votre banc, récitez les réponses avec soin, recevez l'hostie avec solennité. Mais l'expérience semble souvent creuse, un monologue plutôt qu'un dialogue avec le divin, ce sentiment de déconnexion, cette impression que vos prières manquent de puissance, est une lutte silencieuse partagée par beaucoup. Le pape Léon XIV, avec sa profonde compréhension de l'âme humaine, reconnaissait cette affliction non comme un signe d'échec, mais comme un appel à un engagement plus profond. Il enseignait que cette sécheresse spirituelle provient souvent d'un manque de préparation intérieure et de présence authentique lors de la communion. Dans le tourbillon de la vie quotidienne, nous approchons l'autel encombré de distractions, de pressions professionnelles, de soucis familiaux ou du flux mécanique de la liturgie elle-même. Notre Amen devient un réflexe, nos cœurs une forteresse empêchant le Christ d'entrer pleinement. Comme le proclame Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, affirmant que la grâce de Dieu est toujours présente, un fleuve sans fin coulant de l'Eucharistie. Mais ce sont nos cœurs fermés qui freinent ce courant, limitant la grâce qui pourrait nous transformer. Pensez à Marie, une enseignante qui assistait à la messe chaque semaine depuis des décennies. Elle chérissait sa foi, mais quittait souvent l'église sans se sentir changée. Comme si ses prières n'étaient que des mots résonnant dans une chambre vide. Je suivais les rituels, partageait-elle. Mais mon cœur était ailleurs. Planifiant mes cours, préoccupé par les factures, l'histoire de Marie reflète l'expérience de nombreux fidèles qui participent à l'Eucharistie mais manquent son invitation à l'intimité. Elle se demandait si ses prières atteignaient Dieu ou si elle se contentait de suivre une routine, une question qui résonne dans le cœur d'innombrables croyants. Les enseignements du pape Léon XIV offrent un remède, éclairant les obstacles en nous distraction, routine, manque de préparation qui entrave notre lien avec le Christ. Il exhortait les croyants à approcher l'Eucharistie avec intention, à préparer leur âme comme on prépare une maison pour un hôte précieux. Cette préparation ne vise pas la perfection, mais la présence, une disposition à ouvrir son cœur à la rencontre divine qui l'attend. L'histoire de Paul, un charpentier, l'illustre encore. Il sentait ses prières inefficaces jusqu'à ce qu'il commence à réfléchir à la signification de l'Eucharistie avant la messe. C'était comme nettoyer le désordre de mon âme, disait-il. Mes prières ont commencé à prendre vie. Cette exploration des raisons pour lesquelles nos prières vacillent prépare le terrain pour la sagesse transformatrice du pape Léon.
qui révèle comment une simple prière peut ouvrir nos cœurs, reliant notre désir de connexion à la grâce qui jaillit de l'Eucharistie. La vision du pape Léon XIV de l'Eucharistie était une tapisserie de beauté céleste, tissée de fils d'amour divin et de désir humain. Il la décrivait comme le moment où le ciel touche la terre, une convergence sacrée où le voile entre le divin et l'humain devient presque transparent. Dans ses homélies, il peignait un tableau vivant, les anges s'arrêtent dans une adoration silencieuse, leurs hymnes célestes suspendus tandis que Jésus-Christ, le Sauveur crucifié et ressuscité, s'offre entièrement à l'âme qui le reçoit. Ce n'est pas un simple rituel, mais une rencontre divine où le Créateur, comme le confirme le psaume 139, 13, a formé mon être profond, m'a tissé dans le sein de ma mère, descend sous l'humble apparence du pain pour demeurer en nous. Mais les enseignements du pape Léon vont au cœur de la question. La grâce que nous recevons à ce moment dépend de la manière dont nous accueillons Jésus. Il ne suffit pas d'approcher l'autel avec une révérence superficielle ou de murmurer des prières par habitude. La communion exige un cœur grand ouvert, vibrant d'amour et d'humilité, prêt à embrasser le roi de l'univers. Les témoins des messes du pape Léon racontaient comment son visage rayonnait d'une joie paisible et surnaturelle pendant la communion. Comme s'il conversait avec le Christ lui-même, ses yeux brillants d'une intimité divine, un prêtre se souvenait, son visage resplendissait, non d'une lumière terrestre, mais d'une paix qui semblait venir du ciel. Ces enseignements n'étaient pas réservés aux mystiques ou aux savants, mais destinés à chaque croyant, du plus humble ouvrier au plus éminent clerc. Le pape Léon croyait que toute âme, quel que soit son degré de maturité spirituelle, pouvait vivre cette proximité en préparant son cœur avec intention. Son message est un appel clair à transcender l'habitude, à voir l'Eucharistie non comme un devoir, mais comme une romance sacrée où le Christ cherche non seulement notre présence, mais notre amour. Il s'appuyait sur la riche tradition de l'Église, faisant écho aux mots de saint Augustin, qui appelait l'Eucharistie le baiser du Christ, et de sainte Thérèse de Lisieux, qui y voyait un cœur à cœur avec son bien-aimé. À son époque, le pape Léon faisait face à un monde aux prises avec l'apathie spirituelle et des bouleversements sociaux. Son insistance sur l'Eucharistie comme source de renouveau résonnait profondément, offrant un chemin pour redécouvrir la présence de Dieu dans une ère fragmentée. L'histoire de Giovanni, un marchand qui assistait aux messes du pape Léon, l'illustre. D'abord sceptique, Giovanni fut touché par la ferveur du pape. Je l'ai vu recevoir la communion, partageait-il. Et c'était comme s'il tenait le ciel entre ses mains. Cela m'a donné envie d'aimer Jésus davantage. L'éveil de Giovanni reflète l'appel universel des enseignements du pape Léon, qui nous prépare à recevoir une prière simple, inspirée par lui. Capable de transformer la communion en un moment d'une portée éternelle. Au cœur de la spiritualité eucharistique du pape Léon XIV se trouve une intuition lumineuse. Une prière prononcée avec sincérité pendant la communion peut transformer un rituel éphémère en une rencontre éclatante avec le Christ. Il proposait une prière simple mais profonde pour préparer l'âme. Seigneur Jésus, fais de mon cœur une demeure pour toi. Ne permets pas que je te reçoive avec négligence, mais avec un amour profond et une humilité sincère. Ces mots, comme une clé tournant dans une serrure rouillée, ouvrent le cœur à la plénitude de la présence de Dieu, invitant Jésus à résider en nous. Cette prière est puissante par sa triple grâce. Elle exprime un désir ardent d'accueillir le Christ comme le Dieu vivant. Non comme un simple symbole, elle s'incline dans l'humilité, reconnaissant notre indignité tout en s'appuyant sur sa miséricorde, et elle implore la transformation, invitant Jésus à façonner nos cœurs à son image. Elle fait écho à la vérité du psaume 139, 13, qui affirme la création intime de chaque âme par Dieu, et nous prépare à le recevoir avec la révérence qu'il mérite, contrairement aux prières formulées. Cette invocation est un cri du cœur, une supplication personnelle qui résonne avec les contours uniques de chaque âme. La puissance de cette prière réside non dans ses mots, mais dans la sincérité qui les porte. Imaginez-vous dans la file de la communion, votre cœur s'accélérant tandis que vous murmurez ces mots, non pas routine, mais comme un vœu d'amour. Cet acte détourne votre regard de l'extérieur, le rythme de la file, le geste du prêtre vers l'intérieur. Où le Christ attend, il transforme la communion d'un acte momentané en un dialogue sacré, un instant où votre âme et le cœur du Christ s'entrelacent. Le pape Léon enseignait que cette prière est un vaisseau d'amour, une manière de dire « Jésus, je suis à toi, fais de moi ce que tu veux ».
L'histoire de Marco. Un jeune architecte illustre cette transformation. Pendant des années, Marco assistait à la messe par obligation, se sentant déconnecté. C'était juste une tâche de plus, confessait-il. Inspiré par les enseignements du pape Léon, il commença à réciter cette prière avant la communion, la prononçant avec une ferveur discrète. Quelque chose a changé, partageait-il. J'ai senti la présence de Jésus comme une chaleur dans ma poitrine. Mes communions sont devenues des ancres de paix, me guidant à travers les tempêtes de la vie. Le parcours de Marco montre comment cette prière peut réveiller l'âme, transformant la routine en éclat. Cette prière n'est pas réservée à une élite spirituelle, mais à chaque croyant. Pensez à Anna, une mère célibataire qui luttait contre le doute. Elle adopta la prière du pape Léon. La murmurante, avec une voix tremblante, c'était comme ouvrir une fenêtre, disait-elle. J'ai senti l'amour de Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue. Son histoire, aux côtés de celle de Marco, relie la sagesse des enseignements du pape Léon aux conséquences de négliger une telle préparation. Soulignant le rôle de la prière comme une bouée vers la grâce divine, avez-vous déjà été devant l'autel, reçu la communion et ressenti une douleur silencieuse, comme si quelque chose de profond manquait? Vous vous approchez avec foi, retournez à votre banc, faites le signe de la croix. Pourtant, votre cœur murmure que ce moment sacré pourrait offrir plus de profondeur, plus d'intimité, plus de vie. Ce désir n'est pas seulement le vôtre. D'innombrables catholiques, assistant à la messe chaque semaine ou même chaque jour, aspirant à saisir pleinement le mystère de l'Eucharistie, ce moment où Jésus, le Dieu vivant, entre dans leur âme. L'Eucharistie n'est pas un simple rituel, mais une rencontre divine, un pont sacré où le ciel rencontre la terre. Le pape Léon, guide lumineux dans l'histoire de l'Église, comprenait ce désir et offrait un chemin transformateur pour faire de chaque communion une rencontre radieuse avec le Christ. Il enseignait que l'Eucharistie est le cœur de notre foi, un moment où le Dieu qui a créé l'univers s'abaisse pour demeurer en nous. Pourtant, beaucoup abordent ce sacrement avec routine, distraction ou hâte. Manquant la plénitude de sa grâce, sa sagesse nous appelle à réveiller nos cœurs, à recevoir Jésus non comme une divinité lointaine, mais comme un ami bien-aimé, désireux de transformer nos vies. Ce voyage commence par comprendre les conséquences d'une approche négligente de la communion et par adopter les pratiques qui ouvrent nos âmes à l'amour du Christ. Recevoir la communion sans une préparation adéquate entraîne de profondes conséquences spirituelles. Comme le prévient saint Paul dans 1 Corinthiens 11, 27, 29. Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun s'examine lui-même avant de manger de ce pain et de boire de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ mange et boit son propre jugement. Cet avertissement n'a pas pour but d'instiller la peur, mais d'éveiller la révérence, nous exhortant à approcher l'Eucharistie avec l'émerveillement qu'elle exige. L'Eucharistie n'est pas un don ordinaire, c'est Jésus lui-même. Celui qui, comme l'affirme Jérémie 1:5, a formé notre âme avec un soin infini. Le pape Léon faisait écho à cet avertissement, enseignant qu'un cœur fermé à Jésus ne reçoit que la forme du sacrement. Non, sa grâce vivante. Lorsque nous approchons l'autel avec distraction, indifférence ou routine, nous risquons de gaspiller le don divin qui nous est offert. Au lieu d'une rencontre transformatrice, nous vivons une ombre du sacrement, un rituel dépouillé du feu de l'esprit. Cette négligence peut conduire à une léthargie spirituelle où la foi devient une habitude creuse et notre amour pour le Christ s'éteint comme un foyer laissé sans soin. Avec le temps, cette indifférence érode notre vitalité spirituelle, nous laissant à la dérive dans une mer de routine, déconnectés du pouvoir de l'Eucharistie pour renouveler et guérir. Pensez à Lucie, une grand-mère dévouée qui assistait fidèlement à la messe depuis des décennies. Je recevais la communion par devoir, admettait-elle, mais mon cœur était distrait par les soucis quotidiens, factures, famille, tâches. Je ne ressentais rien. Sa foi vacillait comme une bougie dans le vent, s'affaiblissant jusqu'à ce qu'elle découvre les enseignements du pape Léon. En priant avec intention et en ouvrant son cœur à Jésus, elle vécut un réveil spirituel. C'était comme sortir d'un rêve, disait-elle. J'ai réalisé que je manquais la grâce de Dieu parce que mon cœur était fermé. L'histoire de Lucie illustre le coût d'une communion négligente, non une perte de l'amour du Christ.
mais de notre capacité à le recevoir. Ce péril ouvre la voie à la guidance pratique du pape Léon, une feuille de route pour transformer notre expérience eucharistique en un moment d'intimité divine. Les enseignements du pape Léon sont un phare, éclairant le chemin vers une relation plus profonde avec le Christ dans l'Eucharistie. Il comprenait que l'Eucharistie n'est pas seulement un moment dans la messe, mais une rencontre sacrée où Jésus, le roi de l'univers, entre dans nos âmes avec le même amour qu'il a montré sur la croix. Son approche ne repose pas sur des formules rigides ou des rituels complexes, mais sur l'ouverture de nos cœurs avec sincérité, humilité et amour. Il enseignait que les mots que nous adressons à Jésus pendant la communion et le silence que nous offrons ensuite déterminent la profondeur de la grâce que nous recevons. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence, être pleinement éveillé au miracle qui se déroule en nous. Il rappelait souvent à ses fidèles que Jésus vient comme un amant cherchant l'intimité, non comme une divinité lointaine exigeant des formalités. Beaucoup reçoivent Jésus comme s'il était un objet sacré, avertissait-il. Mais il veut être un bien-aimé. Cette intuition nous défie de dépasser les gestes routiniers, incliner la tête, dire « Amen » et de nous engager avec Jésus comme une personne vivante qui nous voit, nous entend et aspire à notre amour. L'Eucharistie est un moment d'union où, comme le proclame Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. Recevoir ce don avec négligence, c'est manquer l'opportunité d'être transformé par l'amour divin. La dévotion eucharistique du pape Léon était légendaire. Les témoins décrivaient comment son visage rayonnait de lumière pendant la communion, comme s'il voyait le Christ lui-même. Ces messes pouvaient durer des heures, non à cause de cérémonies élaborées, mais parce qu'il s'attardait dans la présence de Jésus, tremblant d'émerveillement et d'amour. Il confia un jour à un proche « Quand je reçois Jésus, je dis « Reste avec moi ». Seigneur, ne me quitte pas, car si tu pars, je suis perdu. Mais cette simple prière capture le cœur de son enseignement, la dépendance totale de l'âme envers le Christ. Un cri d'amour qui reconnaît notre besoin de sa présence pour nous soutenir contre le péché et la mort spirituelle. La sagesse du pape Léon offre un chemin clair et accessible pour faire de chaque communion un moment d'intimité divine. Ces pratiques ne sont pas pesantes, mais libératrices, nous invitant à préparer nos cœurs, à rencontrer le Christ avec amour et à écouter sa voix dans le silence. Voici comment appliquer ces enseignements lors de votre prochaine messe, transformant la routine en une relation radieuse avec Jésus. La préparation est le fondement d'une communion significative. Le pape Léon enseignait qu'une âme prête à recevoir le Christ attire une plus grande grâce. Avant de rejoindre la file de la communion, prenez un moment pour recentrer votre âme, respirez profondément, laissant le bruit du monde s'évanouir et priez en silence les mots du pape Léon. « Seigneur Jésus, fais de mon cœur une demeure pour toi. Ne permets pas que je te reçoive avec négligence, mais avec un amour profond et une humilité sincère. » Laissez ces mots résonner comme un hymne sacré, éveillant votre cœur au miracle à venir. Si possible, arrivez tôt à l'église pour méditer sur les Écritures du jour, comme Jean 1,14, qui suscite l'émerveillement pour le Verbe fait chair. Même un bref instant sur votre banc, murmurant « Seigneur, prépare-moi à te recevoir », peut allumer l'anticipation, comme une flamme embrasant du bois sec. Le pape Léon insistait également sur la confession fréquente pour purifier l'âme. Un cœur pur attire la grâce, disait-il. Passant souvent des heures au confessionnal pour aider les autres à se préparer à l'Eucharistie, une âme propre, libérée du péché grave, est comme une fenêtre claire à travers laquelle la lumière du Christ peut briller. Si le temps le permet, cherchez la confession avant la messe, même une fois par mois, pour lever les barrières et accueillir Jésus pleinement. Cette pratique, enracinée dans la sagesse du pape Léon, garantit que votre cœur est une demeure digne du roi. En approchant de l'autel, lorsque le prêtre dit « le corps du Christ », que votre « Amen » soit une déclaration vibrante de foi, un oui fervent à la présence de Jésus, murmurez la prière du pape Léon ou vos propres mots, comme « Seigneur, j'ai besoin de toi, reste avec moi ». Fixez vos yeux sur l'hostie, reconnaissant qu'elle est Jésus lui-même, celui qui vous aime d'une tendresse infinie. Résistez aux distractions, le froissement des livres de chant. Le murmure des voix est fait de ce moment une rencontre sacrée avec votre Sauveur.
Imaginez l'hostie comme une braise radieuse, portant la lumière du Christ dans votre âme, enflammant votre foi de son amour. Le pape Léon enseignait que les mots que nous prononçons à cet instant ne sont pas de simples formalités, mais l'expression d'un cœur qui reconnaît l'ampleur du don. Jésus, je ne suis pas digne, mais j'ai besoin de toi comme de l'air que je respire. Pourrait-il dire « Oh !» Transforme mon cœur. Seigneur, fais de moi le tien. Ces mots, prononcés avec sincérité, ouvrent les écluses de la grâce, permettant au Christ d'agir en nous. Cette rencontre n'est pas une transaction, mais un moment d'union où nous accueillons le Dieu qui s'est abaissé pour devenir notre pain. Après avoir communié, retournez à votre banc et restez en silence, résistant à l'envie de chanter ou de laisser vos pensées vagabonder. Fermez les yeux et imaginez Jésus en vous, comme le rappelle 1 Samuel 3,10. Parle, car ton serviteur écoute. Parlez-lui comme à un ami cher, partageant vos joies, vos peurs, votre gratitude. Offrez une simple supplication. Seigneur, transforme mon cœur, fais de moi le tien. Ce silence n'est pas vide, mais vivant de la présence du Christ. Un espace sacré où sa voix peut résonner, le pape Léon recommandait au moins 10 à 15 minutes de silence. Mais même quelques instants peuvent être transformateurs. Si vous devez quitter l'église après la messe, emportez ce silence intérieur dans votre journée, conscient que la grâce du Christ perdure, comme une flamme douce réchauffant votre âme. Pour maintenir cette pratique, écrivez la prière du pape Léon sur une petite carte ou enregistrez-la dans les notes de votre téléphone et gardez-la avec vous pendant la messe. Envisagez de tenir un journal pour noter vos expériences de communion, réfléchissant à la manière dont le Christ vous a parlé. Ces petits actes, comme l'entretien d'un jardin, cultivent une âme prête à recevoir la plénitude de l'Eucharistie, garantissant que chaque rencontre avec Jésus approfondit votre foi. Les enseignements du pape Léon vont au-delà de la messe, proposant des pratiques pour intégrer l'Eucharistie dans tous les aspects de votre vie. Outre la confession et la préparation, il encourageait l'adoration eucharistique en semaine. Visiter une chapelle pour s'asseoir en présence du Christ prépare votre cœur pour le dimanche. Comme un agriculteur labourant le sol avant de semer, passez ne serait-ce que 10 minutes devant le Saint-Sacrement. Priante, Jésus, je t'aime. Apprends-moi à t'aimer davantage. Cette pratique approfondit votre conscience de la présence du Christ, rendant vos communions plus intimes. Une autre pratique puissante consiste à réfléchir à la signification de l'Eucharistie tout au long de la semaine. Le pape Léon enseignait que l'Eucharistie est une continuation de l'incarnation du Christ, un mystère où Dieu se fait petit pour habiter en nous. Méditez sur cette vérité quotidiennement. Peut-être en lisant un passage comme Jean 6, 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Cette réflexion garde votre cœur en harmonie avec la signification de l'Eucharistie, garantissant que votre prochaine communion ne soit pas un événement isolé, mais une partie d'une romance de toute une vie avec le Christ. L'histoire de Sophie, une infirmière submergée par le stress, illustre la puissance de ces pratiques. En adoptant la prière du pape Léon et en s'attardant dans le silence après la communion, elle trouva un refuge. Ces moments sont devenus ma force, partageait-elle. J'ai senti Jésus parler à mon cœur, me donnant du courage pour mes patients. La transformation de Sophie montre comment les enseignements du pape Léon, enracinés dans les conséquences de la négligence, nous préparent à une foi renouvelée qui rayonne dans tous les recoins de nos vies. L'Eucharistie est un miracle, un moment où Jésus, qui vous aime d'une tendresse qui traverse l'éternité, entre dans votre âme, désirant vous transformer de l'intérieur. Les enseignements du pape Léon sont un appel lumineux à faire de chaque communion une rencontre divine où vous parlez à Jésus avec amour et écoutez sa voix douce. Comme il le proclamait, quand vous vous approchez du tabernacle, souvenez-vous qu'il vous attend depuis 20 siècles. Cette vérité est à la fois humiliante et exaltante. Le Dieu qui a façonné les étoiles vous attend, désirant être aimé. En adoptant l'approche du pape Léon, tout change. Notre résistance à la grâce s'estompe, notre cécité spirituelle guérit et notre capacité à aimer divinement s'élargit. L'Eucharistie devient non seulement un moment dans la messe, mais une source de transformation, renouvelant nos relations, notre travail et notre paix intérieure.
Une seule communion reçue avec un amour parfait peut transformer une âme plus que des années d'exercice spirituel. Enseignait le pape Léon, un instant de véritable union avec Jésus dans l'Eucharistie vaut plus que tous les trésors du monde. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage. Le pape Léon insistait sur la constance, encourageant les croyants à s'engager à ne plus jamais recevoir le Christ de manière routinière. Pour maintenir cet engagement, formulez une intention eucharistique avant chaque messe, en vous demandant « Quelle grâce est-ce que je cherche aujourd'hui ?» La paix, le pardon, la force. Offrez cette intention en recevant l'hostie, faisant confiance au Christ pour agir en vous. Tenez un carnet pour noter une phrase après la messe, réfléchissant à votre dialogue avec Jésus. Avec le temps, ces pratiques tissent l'Eucharistie dans le tissu de votre vie, faisant de la foi une romance. Non, non dévoir. La sagesse du pape Léon n'est pas seulement pour le renouveau personnel, mais pour la renaissance de l'Église. En adoptant ses enseignements, vous pouvez inspirer d'autres à approcher l'Eucharistie avec amour et révérence. Partagez votre engagement en commentant. Je me souviendrai de cette prière, allumant la foi chez les autres. Envoyez cet enseignement à un ami ou un proche qui a besoin de sa lumière. Et abonnez-vous pour découvrir davantage de trésors de la foi. Envisagez de rejoindre notre communauté spirituelle pour grandir aux côtés d'autres qui chérissent la beauté de l'Eucharistie. Allez plus loin en formant un groupe de prière dans votre paroisse pour réfléchir aux enseignements du pape Léon, partageant des histoires de la manière dont l'Eucharistie a transformé vos vies. Organisez un événement d'adoration eucharistique, invitant d'autres à s'asseoir en présence du Christ. Ces actes, comme des graines semées dans un sol fertile, peuvent cultiver une communauté de foi, renouvelant l'Église un cœur à la fois. Imaginez votre prochaine messe comme une opportunité sacrée de rencontrer le Dieu vivant. Avant de vous approcher de l'autel, murmurez avec une ferveur discrète. Seigneur Jésus, fais de mon cœur une demeure pour toi. Ne permets pas que je te reçoive avec négligence, mais avec un amour profond et une humilité sincère. Laissez ces mots embraser votre cœur comme une flamme. En recevant l'hostie, dites « Seigneur, j'ai besoin de toi. Reste avec moi et que votre Amen résonne 2 fois. Retournez à votre banc et restez en silence, imaginant Jésus en vous. Lui parlant comme à un ami, importez cette présence dans votre journée, laissant sa grâce guider vos actions et vos paroles. Ce petit changement peut déclencher une transformation profonde, non seulement dans votre messe, mais dans chaque facette de votre vie. Vos anxiétés peuvent s'adoucir, votre amour s'élargir, votre foi devenir un phare dans un monde fatigué. Les enseignements du pape Léon nous rappellent que l'Eucharistie est un voyage de toute une vie, une romance avec le Christ qui s'approfondit à chaque rencontre. En vivant sa sagesse, vous pouvez faire de chaque communion un moment où le ciel descend, les anges adorent et Jésus écoute les murmures de votre cœur. Allez en paix, sachant que votre prochaine messe est une chance de rencontrer le Dieu qui attend avec un amour sans limite. Que chaque communion, guidée par la sagesse radieuse du pape Léon, soit un pas sur un chemin lumineux jusqu'à ce que votre foi brille comme un témoignage de l'amour de Dieu, vous transformant ainsi que le monde autour de vous.